Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, je sais, peut sembler un peu intimidant, la gestion du risque informatique. Mais promis, l'objectif ici, c'est de démystifier tout ça. On va transformer le jargon technique en une discussion claire, stratégique et surtout accessible à tout le monde. Alors, prêt à plonger au cœur de la stratégie? C'est parti. Alors, pour nous guider dans tout ça, on ne part pas de rien. On s'appuie sur une référence solide, reconnue dans le monde entier, le Risk IT Framework d'ISACA. C'est un peu la Bible dans ce domaine. Autant dire qu'on est entre de bonnes mains. Et cette citation, elle met le doigt sur le problème central. Le risque informatique, ce n'est pas juste l'affaire des informaticiens dans leur coin, non. C'est un sujet qui concerne absolument tout le monde dans l'entreprise et qui demande une vision globale, intégrée. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première idée, c'est vraiment la pierre angulaire de toute cette approche. C'est simple, mais c'est fondamental. Un risque lié à la technologie, c'est avant tout un risque pour le business, pour la mission même de l'entreprise. D'ailleurs, c'est quoi un risque au fond? En fait, on peut le voir comme une équation toute simple, avec deux facteurs. D'un côté, la probabilité qu'un truc se passe, et de l'autre, l'impact que ça aurait si ça arrivait. C'est ce couple probabilité-impact qui est la clé de tout. Et attention, bien gérer le risque IT, ce n'est pas du tout une contrainte. Au contraire, c'est un vrai levier de performance. Ça veut dire moins de panne, une info de meilleure qualité, des partenaires plus en confiance. Les bénéfices sont très concrets et touchent à tout, de la stabilité des opérations quotidiennes à notre capacité à innover. Ok, mais comment on fait concrètement? Eh bien, le framework nous donne une feuille de route, un processus super clair en 4 étapes pour y voir plus clair et reprendre le contrôle. Allez, on regarde ça ensemble. La logique de ce processus est vraiment implacable. D'abord, on définit le contexte pour savoir de quoi on parle. Ensuite, on évalue le risque. Puis, on apprécie son importance réelle pour le business. Et enfin, on décide comment y répondre. C'est un cycle, une boucle d'amélioration continue. Passons maintenant à la partie peut-être la plus intéressante, comment on rend ces risques réels, tangibles. L'astuce, c'est de transformer ces peurs un peu abstraites en de véritables histoires, en ce qu'on appelle des scénarios de risque. Et là, c'est le point crucial. Ces scénarios, ils doivent parler le langage du business, pas le jargon technique. C'est la seule façon pour que tout le monde comprenne les enjeux, du comité de direction jusqu'aux équipes sur le terrain. Pour imaginer ces scénarios, il y a 2 chemins qui sont très complémentaires. L'approche top-down, où on part des grands objectifs stratégiques et on se demande ce qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues. Et puis l'approche bottom-up, où on part de la technique, des systèmes, et on se demande ce qui pourrait mal tourner. Le mieux, évidemment, c'est de faire les deux pour avoir une vision complète. Et ce qui est génial, c'est que la recette d'un bon scénario est simple. Il y a 4 ingrédients. Un acteur, un événement, un actif et un impact. Avec ces 4 éléments, on peut raconter une histoire très claire qui permet à tout le monde de se mettre d'accord. C'est une sorte de grammaire commune du risque. Bon, maintenant qu'on a nos scénarios, nos histoires de risques potentiels, qu'est-ce qu'on en fait? Là encore, le framework est très pragmatique et nous propose 4 stratégies de réponse très claires. Ces 4 réponses sont super intuitives. Regardez, on peut éviter le risque. C'est simple, on ne va pas dans la zone où il y a un ouragan. On peut atténuer. Ok, il risque de pleuvoir, alors on prend un parapluie. On peut partager le risque. Là, c'est l'idée de l'assurance voyage. On transfère une partie du problème à un tiers. Et enfin, on peut accepter. On décide de voyager léger, on prend le risque d'être mouillé, et on assume. Vous voyez comme ces analogies rendent les choses tout de suite plus concrètes? On arrive à la fin de notre parcours et il est temps de prendre un peu de recul. Parce qu'au-delà de tous les outils et les processus, le but ultime de tout ça, c'est en fait de faire évoluer la culture de l'entreprise. Cette phrase le dit parfaitement. Le but, c'est de promouvoir la sensibilisation, la redevabilité et la responsabilité. Autrement dit, la gestion des risques, ce n'est pas le job d'une seule personne, c'est une responsabilité partagée, une affaire collective. Finalement, un référentiel comme celui-ci, c'est bien plus qu'un guide technique. C'est avant tout un langage commun, un outil pour que les gens du business et les gens de la tech puissent enfin avoir les bonnes conversations ensemble pour protéger l'entreprise. Et je vais terminer là-dessus avec une question à méditer. Quel est vraiment le niveau de sensibilisation au risque là où l'on travaille? C'est la question de départ et peut-être la plus importante, car c'est cette prise de conscience qui est le tout premier pas. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.